Comment dépasser le syndrome de l'imposteur ou comment se sentir légitime? Comment dépasser sa peur de ne pas être légitime? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maïlan Ripoche, toujours ça n'a pas changé. Je suis coach et conférencière et j'aide les personnes que j'accompagne à être maîtres de leur vie afin de passer d'une vie subie à une vie choisie sans faire de compromis avec leur bonheur et leur paix intérieure. Et ce que je constate souvent dans les personnes que j'accompagne, le grand point commun, il y en a plusieurs, mais un des grands points communs des personnes que j'accompagne, eh bien, ce sont des personnes qui sont frustrées au niveau professionnel et qui ont envie d'une façon ou d'une autre de contribuer à un mieux-être au niveau, soit au niveau écologique ou au niveau humain. En tout cas, elles ont envie de laisser une belle trace derrière elles, de contribuer et de se sentir utile afin d'avoir une vie qui a davantage de sens pour elles et qui corresponde davantage à leurs valeurs. Et du coup, eh bien souvent, dans la majorité des cas, ce sont, et c'est peut-être votre cas, des personnes qui sont souvent dans un boulot de salarié, en tout cas dans une activité salariée dans laquelle ils ne trouvent plus vraiment de sens, dans laquelle ils ne se sentent pas vraiment épanouis. Ils ont même l'impression de s'éteindre un petit peu tout doucement, à feu doux, mais sûrement quand même. Et quand je viens leur demander qu'est-ce que tu aimerais faire, eh bien, comme je le disais juste avant, ils ont envie de contribuer et de transmettre un savoir-faire, de transmettre un savoir-être, de transmettre quelque chose que eux ont appris. Ils aimeraient pouvoir ensuite le diffuser, le partager. Et puis arrive le fameux moment où, au bout d'un moment, arrête de rêver, passe à l'action. Donc c'est bien beau de rêver, mais plutôt que de rêver ta vie, vis tes rêves. Et moi, c'est ce que je fais en les accompagnant pas à pas dans la réalisation de leurs rêves. Jusque-là, tout va bien. Et arrive un moment quasiment inéluctable de la fameuse peur, du fameux syndrome que nous avons tous rencontré, je crois, moi la première, qui est le syndrome de l'imposteur. C'est quoi? La peur de ne pas être légitime. Et donc, on a un rêve, on a envie de transmettre quelque chose, et puis, il y a une petite voix, toujours la même, très sympathique, qui vient nous rappeler et nous susurrer à l'oreille, mais pour qui tu te prends? Il y a déjà plein de gens qui font la même chose que toi, donc pourquoi toi plus qu'un autre? Et en quoi tu es légitime? Et cette fameuse peur de ne pas être à la hauteur. Et donc, encore une fois, la peur de passer pour un imposteur, pour un charlatan, et de ne pas se sentir légitime. Et donc, comment on devient légitime? Là où la plupart des gens font l'erreur de croire que on se sentira légitime que quand on aura accumulé beaucoup de connaissances, quand on saura tout sur le sujet que l'on veut transmettre, on se dit, c'est à ce moment-là, je pense que je me sentirai complètement légitime et que je pourrai transmettre. Bip. Erreur. Je fais la traduction de mon geste. Pour moi, c'est pas du tout là que vous allez vous sentir légitime. Ce n'est pas dans les connaissances que vous allez accumuler
que vous allez vous sentir légitime. Mais dans votre expérience. Ce n'est pas les connaissances qui va vous rendre légitime. C'est votre expérience de vie. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Et souvent, voilà, on se dit, voilà, j'ai peur de ne pas être légitime parce que en fait, je ne connais pas tout du sujet que je veux transmettre. Mais personne ne te demande de tout connaître. Mais à l'inverse, c'est toi, qu'est-ce que tu as vécu? C'est quoi ton expérience? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu incarnes aujourd'hui que tu peux transmettre? Et par exemple, si je prends mon cas aujourd'hui, moi je ne peux pas accompagner tout le monde. J'estime ne pas être légitime pour accompagner tout le monde. Là où je me sens légitime, c'est d'accompagner des personnes qui sont, entre guillemets, moins avancées que moi sur leur chemin, sur une problématique en particulier. Et aujourd'hui, je me sens légitime dans les personnes que j'accompagne parce que la plupart des peurs qu'elles ont, je les ai eues et je les ai transcendées. La plupart de leurs problématiques, je les ai eues et donc je connais le chemin et je peux les accompagner. La plupart des blocages qu'elles rencontrent, je les ai eus et donc je peux les aider à les dépasser. Et c'est exactement la même chose pour vous. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Et rappelez-vous, où est-ce que vous étiez peut-être il y a encore 10 ans ou 5 ans? Et c'est ces personnes-là qui sont exactement là où vous en étiez il y a 10 ans ou 5 ans que vous allez pouvoir accompagner. Vous n'allez pas pouvoir aider et accompagner toute la planète, mais il y a beaucoup de gens que vous pouvez aider, qui n'ont pas fait le chemin que vous avez vous-même fait aujourd'hui. C'est ces personnes-là, c'est pour ces personnes-là, et c'est auprès de ces personnes-là que vous allez être légitime et que vous allez pouvoir dépasser votre syndrome de l'imposteur et votre peur de ne pas être à la hauteur. Et donc l'erreur souvent c'est de penser que je me sentirai légitime que quand je serai imbattable et incollable sur le sujet. Mais non, c'est juste être très au clair sur le chemin que vous avez fait et à quel endroit vous vous sentez complètement cohérent, aligné et à quel endroit vous incarnez complètement votre message. Et par exemple, si je prends un exemple, si vous avez envie d'aider certaines personnes à avoir davantage confiance en elles et que vous dites oui mais moi j'ai pas toujours confiance en moi, alors du coup je suis pas légitime pour transmettre et pour enseigner la confiance en soi. Encore une fois, personne ne vous demande d'être totalement cohérent 100% du temps, c'est pas possible, mais par contre peut-être qu'aujourd'hui vous avez suffisamment fait de chemin pour avoir déjà une meilleure confiance en vous par rapport à il y a 10 ans, et c'est ce chemin-là que vous avez fait, et pas celui qui reste à faire, que vous allez transmettre. Et donc c'est typiquement à cet endroit-là que vous êtes légitime. Et donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont une très très faible estime d'elles-mêmes, une confiance d'elles proche de 0. Par exemple, si on prend une échelle, aujourd'hui, vous estimez que votre confiance en vous, elle est à 7 sur 10. Et vous dites, pour me sentir légitime, il faudrait que je sois à 10 tout le temps. Non, en fait. Si aujourd'hui vous êtes à 7, là où vous serez légitime, c'est d'accompagner les personnes qui sont de 0 à 6. Et là, vous serez légitime. Et en effet, vous le serez peut-être un peu moins. Et de toute façon, ces personnes-là ne viendront même pas à vous. Les personnes qui ont envie de passer de 8 à 10, c'est pas vous qu'elles viendront voir. Mais par contre, vous pouvez aider les personnes qui sont de 0 à 6. Voilà, donc cette petite vidéo pour en tout cas vous aider à dépasser un problème récurrent que je rencontre très souvent dans les personnes que j'accompagne, qui est cette peur de ne pas se sentir légitime. Comment dépasser le syndrome de l'imposteur? Eh bien, je pense que je vous ai donné une clé très concrète. Dites-moi en commentaire si ça vous aide et comment ça résonne pour vous. Et puis pensez à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis pensez ou pas parce que vous ne le savez peut-être pas,
mais je vous offre un atelier en ligne offert, donc sur mon site Les Guerriers Pacifiques. Cette attitude pour être serein à toute épreuve, c'est cadeau, vous pouvez y accéder directement sur mon site. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.